Ouais, bonjour, bonsoir, abonnez tout Yamanzaka TV. Hein? Merci beaucoup comme ça à Badega Schengen, 5 étoiles. Merci à Tiffany Dangwe, Coco Tozai. Merci beaucoup à Bébé Formidable, Sugar Baby. Merci à Biké Biké les banquiers. Et merci beaucoup à Golf Kizola, mon président Golf Kizola. Merci beaucoup à toi. Et merci comme ça à Piroger Tingani Igwe Plisi de Motunjambe. Et merci beaucoup à Bassman Kinganda, mon préféré quoi, Bassman Kinganda. Et merci beaucoup à Aimé Lewaba, merci à Kochingiama, merci à Pacho Panda, l'unique et les sels quoi, mon vieux Pacho Panda. Merci beaucoup comme ça avec Christian Bopat et les référendums. Hein, merci à Jadis Seker, Oujif Noir en Israël, grand prêtre. Hein. Merci beaucoup à Dadi Mavungo Vungole. Yoyebi, Timana. C'est ça, c'est ça. Donc na azam de konanga ya commande de konanga oyebi ke ngana mama mida ba bon souvenir eza ebele oyo na moya lelo to monite loko lie ko kabula biso malgré to grand. Voilà, c'est ça. Azam mutu oto latana dilamba. Ok. Ya zalaki soka ye akuti loko esepelisi na nzoto nanga azwi yango. Wow. So tape na akuti loko esepelisi na nzoto amida na zwi. Donc tozalaka bongo et puis bana na biso so otali bien yo na lakisi ba photo ya bana ya Daïda bazaka ko lata na donc ceux qui sont salati vert Daïda olata rouge ceux qui sont salati rouge Daïda olata vert mais ça même il n'a pas même modèle. Et puis bando ya en vacances ou à vacances pour accueillir et là ekaboli bana kaka distance mais baza famille basololaka ba continuera ko solola bazali même atali mwana ils ont ça sur diplôme na master ba ndeko na ba benga ke pour passer ba félicitations. Ah bon hein? Mais oui. Wow. On les a famille donc les a famille qui dit famille ezali nataka passe nataka c'est pas c'est ça. On a comme un problème moko que na wanga na ata yo ndo zo poser une question maman mida so qui na biso que non ngala maman mida to sola te wana tena biso nzambe na buki lo. Vraiment. Asa mutu na ngato sola na ye azali et to peseka ba encouragement za la makasi ezali kambo komi to yodisi za la makasi ya kene ko se présenter to Holanda na makambo so ndenge eleka. Vraiment. Aza mwasi makasi batu bamonaka ye kolanda pona ki métiste pona kolanda pe o batu baloba te. Maman Mida c'est une femme forte. Et puis aza mwasi alingi prière makasi. Vraiment. Aza alingi prière makasi et puis aza mutu alingi de musala bilanga makasi. Wow. Oui. Voilà, c'est ça. Je pense qu'à Oboya, peut-être ça sera très gentil. À Oboya, pour la fondation, fondation de Sikoyo. Voilà, Sikoyo net. Voilà, na ba image na ni na fait sur la page na ye, ni na omona on est Sikoyo. Depuis 2000. Vous êtes fille de Jean Delel Pianati Touka et de Amida Jatur Kanere. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Conseil central. Conseil central. C'est quel territoire pour vous? C'est normal. Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba. Oui. Vous êtes secteur Moutefou. Moutefou. Village. Il faut petit réunir, hein? Louvungula. Bien. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas, décliner votre adresse.
mademoiselle Soraya est parent au prévenu Caméré. Nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de reproche. Merci. Voilà un des titres de renseignement compte tenu de ces relations de parenté avec le prévenu Caméré. Bien, nous allons. Le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une session? Non. D'une session immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez, Jamal? Non, je ne connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais vu. Jamais. Jamais. Et pourtant, vous aurez fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surpris parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro par une procuration ou un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venu à Kin pour le confinement, je l'ai sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes à Kin? Oui, je suis arrivé. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand tous ces problèmes ont été éclatés en justice? Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas? J'ai jamais entendu ça. Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur, je vais vous avez... Merci pour la question. Si la question était déjà posée, les relations qui entre Soraya et Sahel Madaro. Oui, Soraya, ça c'est évident. Quand le conservateur est encore là, est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur pour me permettre de revenir. Oui, monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document, le document qu'on vous a amené pour procéder à la mutation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? Non, c'est-à-dire on a repris l'identité complète de ma Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Moi, ça fait depuis 2018-2019 qu'on a posé là, je ne saurais pas. Mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Mararo peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'il a fait noter M. le procureur général. Dans le titre établi par les conservateurs, il y a mis l'identité... En dehors du fait que j'avais demandé à M. Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom, je vous ai dit, M. le Président, oui, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Posez la question, je vais la M. le Président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui. Ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étais comme vous, M. le Président. J'étais très pressé. Et c'est comme ça que j'avais dit à M. Jamal. Il avait dit non, toi reviens parce que pour t'avoir c'est compliqué. Si jamais il arrive que je te fasse une session, je vais mettre ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Piana et je suis parti tout de suite. Okay. Maintenant c'est à lui de montrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Ce conservateur peut intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense qu'il a été clair. Primo, les conservateurs ne connaissent pas Soraya. Ils ne connaissent pas Massaro.
il n'a aucun intérêt d'établir le titre, soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro, qui que ce soit. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ce qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je n'ai pas de dossier avec moi. C'est lui qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas ma Soraya. Elle a si vous la demandé, je n'ai jamais vu, elle est là. Je ne la connais pas. C'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... Tu vas apprécier de toutes les façons. Monsieur Pourquoi vous avez encore... Non, je suis appelé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. Je reviens. On nous confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, le ténor appréciera. Merci beaucoup. Partie civile, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du prévenu quand même. Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Pour le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie de Ngaliema, c'est bien la nommée Bazalouenzi Monique? Oui, c'est votre. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Ok. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si lui, Changaloumé, est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro, est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Oui. Il reconnaît le rencontre. Pardon? Il reconnaît. Peut-il dire dans quelles circonstances et au sujet quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel sujet? Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain de Jamal. Mais comme vous voulez les explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique là et moi, en dehors de M. Jamal, comme elle est aussi elle est partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Jamal, elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi. Qui ne cadre pas avec Jamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Ok. Voilà. Merci. Vous allez répondre. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Jamal. Madame Banzamonique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Jamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Jamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Jamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Jamal peut nous dire, ces 13 transactions étaient une vente ou une donation et faite à qui? Oui, monsieur Jamal. Mais... L'avocat de la République a également les déclarations de Mme Ban. Mais ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne doit pas continuer les conseils par les surprises. Pas de surprise. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Massaro l'a dit,
Il y a une instruction, le bâtonnier national l'État l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au quartier de Matete. Nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration. Cette pièce n'est pas dossier. Non, il va que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas une première de position, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons des positions, non, il doit revenir que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Merci. Il ne faut pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Le Président, il n'est pas fondé. Permettez qu'on réponde à votre question, s'il vous plaît. Votre nom. Oui, Est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction du cause sur base de pièces tenues par une partie au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Le oui, a estimé parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. Cette observation est pertinente, maître. Oui. Nous avons répondu. Donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne pourra pas faire poser cette question. Monsieur le Président, moi je reviens sur le conservateur. Sur le conservateur. Oui. Non, mais Monsieur le Président, vous m'avez accordé la parole. Ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal... Vous m'avez accordé la parole. Qu'on y réponde. Et nous avions la parole pour des questions confrères. Vous ne pouvez pas vous interposer. Non, la parole. S'il vous plaît. Adressez au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le bâtonnier, adressez-vous au tribunal. On est devant un tribunal. Suivez, s'il vous plaît. Vous avez notre préoccupation, allez-y. Vous voyez l'agitation de la défense. Ils ont posé toutes les questions. Nous nous sommes tus. Vous nous passez la parole et la défense s'agite. En nous rappelant des règles, je ne sais pas, mais nous sommes en matière répressive, la preuve est libre. J'entends les avocats raconter qu'ils vont déposer 3 jours avant. Mais lorsqu'il s'agit d'une action, citation directe, la partie qui initie l'action verse les pièces 72 heures avant. Oui. Nous sommes dans un dossier envoyé par l'officier du ministère public. Les gestes, indices peuvent permettre à votre tribunal de fixer sa conviction. Ne viennent pas nous raconter qu'on doit pouvoir aller verser les pièces au dossier. S'agissant de l'acte de reconnaissance dont je parle, mais c'est la Côte 2091. Non, il y a PV d'édition. De votre dossier, pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'agite? Allez-y, maître. Il ne faut pas qu'on entrave sur cette la pièce qui est cotée, qui est versée au dossier. Là, vous pouvez poser la question et vous répondre. Mais pas le PV. Monsieur le Président, ces procès-verbaux sont également au dossier. Et nous avons compris qu'ils ont obtenu une remise, ce n'était pas pour lire les pièces aussi. Parce que depuis qu'on est là, j'ai bien entendu... Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est même dur pour un non, s'il vous plaît. Pour revenir à la question de ce la préoccupation. Oui, allez-y. Le prévenu Tchama, oui. Peut-il dire à votre tribunal, oui, si la transaction passée, et on le comprend maintenant avec le sieur Changaloumé, était une donation ou une vente? Oui, monsieur Jamal. Dites au tribunal, c'est bel et bien M. Daniel dont vous allez parler. C'est lui, M. Daniel, que vous connaissez. Je le connais bien, étonnamment. Très bien. Alors, dites au tribunal, la session qui a été faite à M. Daniel, la transaction que vous avez faite avec M. Daniel, c'était une vente ou bien une donation? Moi, je dis que c'est une donation, c'est pas une vente. C'était pas une vente? Non, ça, il me rendre beaucoup de services. Okay. Lui, il a acheté avec Madame Monique un terrain pour 20 000 $, je pense. Ok, merci. Merci, M. le Président. Est-ce que M. Changaloum peut réagir à ce que dit M. Jamal? Parce que tantôt, il a dit avoir acheté. Réaction, M. Changaloum. Merci, Monsieur le Président. Tout ce que j'ai avec moi ici, mon acte de vente. Que dire de plus? Quant à ce,
Merci. Vous avez un acte de vente avec, vous pouvez produire. Oui. Vous pouvez donner procureur et partie civile. Donnez une copie, vous voyez. Merci beaucoup. Nous allons rapidement. Je veux savoir si vous avez encore des questions. Oui, Monsieur le Président, en attendant qu'on examine la pièce, la question à Mademoiselle Soraya, oui. Lorsqu'elle a appris qu'elle était cessionnaire d'un fonds, bénéficiaire d'un fonds, quelle a été sa réaction? Oui, j'étais surprise parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que je n'ai rien reçu de la part de M. Jamal, de quelconque personne. J'étais surprise. Bah oui, j'étais étonné parce que je sais que c'est faux. Je n'ai rien reçu de ces personnes. Ok. Est-ce qu'elle en a parlé avec son père ou sa mère? J'ai appelé ma mère. Je lui ai montré une tweet qui le disait. Elle aussi, elle était surprise. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Okay. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une dernière question, M. Massaro. Oui. À M. Changaloumé. Oui. Il a reconnu devant vous figurer sur une photo. C'était une prise fortuite au palais de la Nation, si je m'abuse. Peut-être que votre tribunal lui pose la question de savoir s'il s'agit bien de cette photo-là. Attendez que le dossier vienne... Avec M. Jamal et deux autres personnes. Regardez la photo. Est-ce que c'était ceci? Oui, si tout le monde peut avoir la chance de bien voir la photo, c'est bien dehors, ce n'est même pas dans la salle, en sortant du palais de la Nation. C'est la photo qui est en bas. En bas, oui. Et celle qui est en haut là, c'est... Ça, je ne connais pas cette photo. Vous m'avez posé la question de savoir, c'est pourquoi je suis ici. Je réponds par rapport aux questions que vous me posez. Justement, c'est ça. Ça, je ne connais pas. Je connais la deuxième photo là. Vous connaissez seulement l'image? L'image, celle-ci, oui. Celle-là, non. Ok. Dehors. En dehors. Et à la sortie en plus. Okay. Ce n'est même pas qu'on est en train d'entrer. C'est à la sortie. Ils viennent pour leur dossier, moi je reviens d'autres choses. Alors comment vous réagissez par rapport à cette première photo qu'on vous montre avec M. Jamal? Apparemment au bureau ou dans la maison, je ne sais pas. Ça, c'est au bureau. C'est à vous de réagir. Mais c'est le président. Vous prenez aussi connaissance de jeter un coup sur les photos dont je vote. Où est la maison ici, où est Massaro avec Jamal? Ici. En dehors de celle où on est en train de sortir de la présidence, en dehors de la présidence. Merci. Vous avez réussi. Avant-dernière question à M. Changalou, M. le Président. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup travaillé comme conseiller juridique et qu'il a fait des économies. Peut-il dire à votre tribunal les périodes au cours desquelles il a acquis au cours d'une vente publique un immeuble à Gombe, la période, ainsi que le prix et ce qu'il a acquis sur l'avenue Nangwe au prix de 300 000 $ américains? Vous pouvez répondre? Monsieur le Président, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que je suis témoin, en quoi est-ce que je suis témoin ici. Je dois répondre sur toutes les questions en rapport avec ma vie ici parce que je suis témoin. Je suis ici pour le dossier qui concerne le terrain Soraya Jamal. Ne me posez pas la question comment j'ai dormi avec ma femme toutes les autres années qui se passaient. C'est ma vie privée. Merci. Okay. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la transaction avenue avec M. Jamal, peut-il dire à votre tribunal la période au cours de laquelle les démarches ont commencé et se sont terminées? Oui, vous avez l'idée. Il peut répondre à la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'idée sur... à partir de quel moment ils ont commencé? La période à partir de laquelle vous avez commencé les démarches pour Jamal. Quelle démarche j'ai commencé, Jamal? Non, pour la session, non? Pour la mutation, tout ça.
Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on puisse vous induire en erreur, je le répète. Moi, j'étais venu avec les conservateurs chez M. Jamal pour lui montrer, pour régulariser les documents, parce que selon Jamal, lui-même n'était pas encore en possession des documents de la concession qu'il avait acheté. Alors, moi j'étais venu juste me rassurer auprès du conservateur que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire. Et j'ai signé, je suis parti. C'est tout. Depuis, plus rien. La question c'est la période. Peut-il dire... Je ne me rappelle pas de la période, merci beaucoup. Ok, monsieur. Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, il y a des dates, au dossier, vous allez... Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président, ce qui concerne les témoins qui sont là. Merci. Monsieur le Président. Oui, maître. Merci beaucoup. Vous avez quelle question et quel Nous témoin? revenons sur une question, parce que le ministère public a posé une question. Oui, au témoin. Il a posé la question à M. Kangalanga, le conservateur, s'il avait les identités de Mme Soraya Mpiana. Et il a dit oui. Et j'ai ici avec moi le fameux certificat du reste annulé, comme lui-même l'a dit. Ce certificat avait été annulé. Mais ce n'est pas des certificats. Attendez. J'évolue. Attendez. Une précision du tribunal. Ce n'est pas de ces certificats dont on parle. Ce certificat a été annulé, mais il a signé un contrat. C'est un contrat. Nous évoluons. Attendez. Laissez-moi parler, monsieur le Président. Les mains voudraient vous éclairer. Vous ne pouvez pas partir de Mais dans le dossier, il n'y a pas de contrat. On parle du contrat, parce que dans le dossier, il n'y a pas de contrat. Mais c'est ce qu'il a... Attendez. Vous savez, vous devez partir des bases qui vont vous permettre de tirer des conclusions. Non, je ne suis pas de conclusion. Monsieur le Président, nous sommes tous dans le dossier. Oui. Nous avons exploré les dossiers. Nous avons lu les pièces. Peut-être certaines pièces vous échappent, nous vous le disons. Non. Monsieur le Président, nous complétons. Nous complétons. Retirez. Je retire, avancer, monsieur le Président. À chaque fois, nous interrompez. Pas la partie civile, c'est le tribunal qui accorde la parole. C'est le tribunal qui a la police des débats. Vous devez le savoir, c'est le tribunal qui conduit les débats, parce que c'est sa religion qui doit être éclairée. Vous comprenez? C'est la religion du tribunal qui doit être éclairée. Donc c'est lui qui conduit les débats. Je peux oublier. Vous pouvez poser la question, maître. Nous avons ici le fameux certificat. Je parle du certificat. Je vois ici l'adresse de Mme Soraya. On dit numéro 1, avenue des Aviateurs. Alors qu'en lisant le procès verbal de M. Jamal dans le BPJ à Lumaya, l'adresse là, avenue des Aviateurs numéro 1, est attribuée à Jamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans le certificat. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, ils les ont obtenues où? De Mme Soraya, de Massao. Ce sont des informations erronées. Du moment que nous savons que pour établir des il y a une fiche qu'on donne. Qu'il vous réponde. Merci beaucoup. Monsieur le conservateur, répondez à la question. Répondez aussi, je voudrais ajouter une préoccupation. C'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez nous dire comment est-ce que vous l'avez annulé, dans quelles circonstances? Voilà. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je me répète encore, Monsieur le Président, je ne connais ni Massao, ni Soraya. Il y a beaucoup de personnes sur cette république et je pouvais aussi rester comme ça dans le bureau, établir les sites en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. C'est lui qui a donné les noms. Monsieur le parrain. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux m'imaginer pour quel intérêt établir le titre au nom de Soraya et éviter? Pour quel intérêt? Ça c'est un. Et de deux, j'ai revenu pour le certificat. Je pense que j'ai... Donc vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments? Oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour le certificat, je me répète encore pour le président. Mais c'est ce que conteste Massaro. Le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer.
Quant au certificat, il venait d'expliquer ici que Jamal avait réclamé ces 2 hectares. Même dans la tête, on pensait que Soraya, c'est aussi un opérateur économique, que la fille est de Jamal, tout comme ça. Même nous, on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dit là, non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms, et on a fait la plus de photos, ça veut qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique, on a annulé les certificats pour rétablir Jamal dans sa superficie de 2 hectares, 1 hectare, 1 hectare. C'est de ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la cession, qui fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances qu'on a tiré. Oui, Daniel voulait dire ces mots. Merci, Monsieur le Président. Je continue à me donner de voir que malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné d'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Okay. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas. Merci. Oui, Monsieur le Président, j'ai ici la cote 26, PV d'audition au parquet du conservateur Kilanganga. Quand il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau, mais ici il dit tout à fait contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger et tout doit se retrouver dans le dossier du SPG. Ce n'est pas dans le bureau de Jamal. Pas dans le bureau de Jamal. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Paméré, qu'on fasse venir Madame Chatir. Merci pour votre collaboration. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... Non, je veux qu'on termine avec Madame une fois pour toutes. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais juste qu'on m'accuse de réception du document dont je vous avais fait lecture avant. C'est acté de toutes les façons. Oui, madame, vous pouvez juste accuser réception. Accuser réception. Non, c'est votre acquis. Vous avez un acquis. Et ça, vous mettez au dossier. Merci.
de Marcel sur la baie d'Engali. Oui, Monsieur le Président, on veut tout simplement faire observer au tribunal qu'on a un prévenu malade et qui doit prendre son médicament et sa nourriture. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Je peux acter la comparution de madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kameri. Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Attendez. Vous êtes la fille de Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Décédée. Et de Elisabeth Ndende Vangu, décédée. Décédée également. Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis Myombe, bon, je ne sais pas trop le secteur. Ngoudi, je pense. Secteur de Ngoudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Mais vous avez oublié il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. À Vital Kamere. Ou à Kanengi, Mkingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Dites-vous. Bien. Merci. Madame est épouse du prévenu Kamere. Vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Je le vois là. Ici, la mère, jamais rencontré auparavant? Non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Le tribunal demande, maître, de proposer quelques questions alors. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Il dit qu'elle n'a pas en tête. Merci, Monsieur le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce? Depuis quand? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de 20 ans. Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Elle peut dire à votre tribunal, Monsieur le Président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur?
Oui, c'est quelles activités commerciales principalement que vous... Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement? Là maintenant, là. Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, Monsieur le Président. Les pièces du dossier auquel la partie civile a eu égard renseignent que Madame a plusieurs comptes bancaires, dont 2 comptes à la Rabobank. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt 3 à la Rabobank. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Elle peut confirmer également à votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Afriland Bank. Que vous disposez d'un compte à Afriland Bank? Ouais, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, Monsieur le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mengi. Est-ce que madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait des ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place, des fois elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Voilà. Oui. Elle travaille vraiment avec moi. Ok. Merci, Monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Limité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête, hein, mais souvent c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Les comptes de Madame Chature ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril près d'1 million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Oui, madame. Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris? Pas du tout. Oui, maître, il a parlé du mois d'avril, 1 million de dollars. Oui, maître, vous pouvez... Courant 2019. Courant 2019. Le compte de madame logée à la Rabobank est mouvementé à près d'1 million de dollars américains. Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte Rabobank indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir le document devant mes yeux, ça pourra un peu plus s'il vous plaît. Vous pouvez mettre à sa disposition ces documents qui sont dessus.
Prenez les documents. Oui, il est dit ceci que au cours de l'année 2019... Toute l'année? Toute l'année. Ah d'accord, là c'est plus clair. Okay. Vous aurez reçu sur votre compte près de... J'aurais reçu? Oui. De qui? Votre compte serait crédité de... Maître, suivez-nous. Votre compte serait crédité de plus d'1 million de dollars. Non, monsieur. Et que, à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un solde de créditeur de 821 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas? Non, je ne l'assiste pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pas grave, je peux répondre. Madame, j'ai fait mon travail. Maître, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle épouse un autre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis de prévention. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, maître, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec le prévention. S'il vous plaît, laissez-la parler. Laissez-la s'exprimer. Elle est témoin. Si ça n'a rien à voir avec les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliqué. Tout à fait. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Oui. Là, je pense le contredire parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Oui. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit de commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, je commençais à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est mariés au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars et poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Je vous épargne le détail. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'ai essayé de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, après, je commençais à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander
l'agent Timon, le conservateur Grasse, et je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le nouveau conservateur habituellement. Okay. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est l'argent qui provient de vos activités. De mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tomba sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un. Mais que j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Madame Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui, c'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 $ américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Oui. Si c'est au mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille, je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Okay. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on se lance. Ok, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, maître. Madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa. Mais si elle a limité. Elle a une adresse, elle a dit, elle a une adresse, elle est à limiter. Elle a donné d'abord une adresse de Lemba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Ngindou. Et la propriétaire, c'est madame Mengi Marie-Josée. Parce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. Oui, madame. Madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée, elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là. Mais je la connais.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Oui, monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriétés au nom de Monsieur Caméré, de Madame Chature, de Daïd Ampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que Madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner les prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ces certificats-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ces certificats-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser, je vais lui apprendre comment on construit. Progressivement, on peut prendre 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, Monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Caméré. Je vous remercie, Madame, pour vos réponses. Je vous en prie, monsieur. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à Madame? Si ce n'est pas le cas, Madame, monsieur, le tribunal vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Coopération. Moi-même, moi de même. Vous pouvez rentrer. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre le... Diable vert Alinzaou, Kizamba et Kaji, Dadi Kisombe, Alain Mavungu, merci à Robert Kinzondo Motema, Meje Mopatibi, merci à ma maman chérie d'amour, maman Moukire Génie, Alex Intimon à Washington, Sami Poi, vice-président Club des Stars, et Alain Kisenga, je te salue aussi à passant. Merci à Mimi Tchike, Vami Tchek, jamais de Tchek. Merci à Élisée Bokota, Skan Tombola Lokolo. Et merci à Papi Kakol Sebondomote, Malinda Énergie. On est toujours ensemble. Et merci à Grand Prêtre Sous les Bouangala. Et merci beaucoup à Major Kiki Satan Provoque Jésus. Merci à JCK Dima, notre bourgmestre Kalamou. Merci comme ça à Roger Niwakiangana. Et merci beaucoup comme ça à Dieu donner Mami Singwengwe. Merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup à José Misenga, Shaïdana la princesse. Merci encore à Edo Bunga, l'intouchable, Junior Boto, Yenga Kubi Tour du Monde. Merci à Nixon Ngiama. Merci beaucoup comme ça.